Au moment où le système d'alarme Argus émit un son strident, le capitaine Elias comprit qu'il était dans une situation désespérée. Ce n'était ni l'oubli habituel des niveaux de liquide de refroidissement, ni la menace standard des pirates se dirigeant vers son signal. Non, c'était la situation alarmante et déchirante qui précédait la descente imminente de son vaisseau. « D'accord, mon chéri, reste avec moi, murmura-t-il, agrippant les commandes de vol alors que l'Argy se cabrait comme une bête sauvage. L'écran était inondé d'alertes rouges et de nouvelles alarmantes, mais la véritable terreur se trouvait au-delà, l'espace lui-même semblait se contorsionner, les étoiles se déformant en configurations insondables. À ce moment-là, une onde gravitationnelle frappa, brouillant la vision d'Elias alors qu'il était violemment projeté en arrière dans son siège. Les propulseurs du vaisseau luttaient contre la force invisible qui l'attirait vers le bas, comme s'il tentait de combattre un trou noir. La dernière image qu'il perçut avant que l'Argy ne pénètre l'atmosphère de la planète fut un éclat de verre bioluminescent, suivi d'une obscurité engloutissante. En reprenant conscience, la première pensée d'Elias fut une reconnaissance amusée de ce que mourir pourrait ressentir. Sa réalisation suivante fut la douleur diffuse dans tout son corps, en particulier la pulsation dans sa tête, rappelant un solo de batterie joué sur son crâne. Il resta attaché à son siège, ce qui était une circonstance fortuite. La réalité que le siège était maintenant positionné à l'extérieur de son vaisseau, partiellement immergé dans une jungle extraterrestre, était loin d'être favorable. Il gémit, luttant contre les liens jusqu'à ce qu'il cède, et trébucha sur un terrain inconnu. La jungle qui l'entourait vibrait d'un son étrange. Des teintes vibrantes de fougères bleu profond et de vignes dorées s'enroulaient autour d'arbres à l'écorce argentée. L'atmosphère possédait une odeur métallique prononcée, tandis que de minuscules êtres éthérés flottaient paresseusement, émettant une lueur lumineuse. Les méduses sont acceptables. Elias murmura en se dépoussiérant, les vaisseaux, mon corps est à peine en un seul morceau et je n'ai aucune idée de l'endroit où je suis, super début. Puis il la vit. Elle se tenait au bord de la clairière, encadrée par les deux lunes suspendues bas dans le ciel, grande, élégante, impossiblement extraterrestre mais belle d'une manière qui fit halter Elias. Sa peau argentée scintillait comme du métal liquide, ses yeux violets brillaient doucement dans la lumière tamisée, puis elle s'est agenouillée. Il cligna des yeux, d'accord, la voix de la femme était douce et mélodieuse, mais il y avait une immobilité surnaturelle. Une immobilité à cela, répétée, fais de moi ta femme. Elle a dit et là la regarda fixement, puis il leva les yeux, s'attendant à voir un drone caméra caché à proximité. Rien. Je suis désolé, quoi maintenant? Fais de moi ta femme, répéta TL, son regard violet fixé sur lui. Le regard violet fixé sur lui, Elias recula en levant les mains. Je veux dire, écoute, je suis flatté, vraiment, mais je pense qu'on a sauté quelques étapes, comme je ne sais pas, se rencontrer d'abord. La femme resta figée sur place, les mains soigneusement repliées devant elle. La jungle bourdonnait doucement autour d'eux, mais quelque chose semblait étrange. Elias plissa les yeux. Est-ce une sorte de tradition culturelle? Suis-je accidentellement au milieu d'un rituel sacré? Parce que je ne veux pas être le gars qui épouse accidentellement une reine de l'espace et qui se fait décapiter pour avoir cligné des yeux au mauvais moment. Les lèvres de la femme tressaillirent un instant, on aurait presque dit qu'elle allait sourire, mais son expression redevint vite neutre et ses mains tremblèrent légèrement avant de se resserrer plus fort. Une lueur de quelque chose passa derrière ses yeux violets. Elias connaissait ce scintillement, il l'avait déjà vu chez des prisonniers de guerre, chez des personnes forcées d'agir contre leur gré. L'humour l'avait quitté, il fit un pas prudent en avant. « Allez-vous bien ?» Sa respiration se coupa, à peine perceptible, mais Elias la détecta. Puis, comme tirée par une force invisible, elle se redressa, sa posture retrouvant sa rigidité. Quand elle parla, sa voix était dépourvue d'émotion, « Vous devez accepter. » Elias fronça les sourcils, c'était une situation d'otage, bien qu'il ne fût pas certain de l'identité du ravisseur. « Écoutez,
Madame, je ne suis pas au courant des circonstances ici, déclara-t-il. Les bras croisés, il déclara que si elle était en détresse, elle devait simplement l'indiquer, peut-être en clignant des yeux de fois ou en hochant la tête. Elle resta immobile. Soudain, une branche se brisa derrière lui, poussant Elias à se retourner instinctivement, mais il n'y avait rien. Néanmoins, son intuition, aiguisée par des années de survie dans l'espace, insistait sur le fait qu'il était observé. Il détourna ensuite son attention vers la femme. « Sois franc, suis-je sur le point d'être dévoré par une créature cosmique ?» Elle finit par articuler, sa voix à peine audible, « Ne te retourne pas. » C'est une méthode inefficace pour me dissuader de me retourner. Elias murmura, cependant cette fois il s'ajusta, l'atmosphère qui les entourait semblait plus dense, imprégnée d'une tension surnaturelle. Elias résista à l'envie de saisir son arme de poing, méfiant de provoquer une menace potentielle. « Cette situation dépasse mes compétences, déclara-t-il prudemment, en maintenant son regard sur la femme. « Qui vous pousse à agir de cette manière ?» Les doigts de la femme se recroquevillèrent subtilement, c'était un mouvement minime, mais Elias le perçut. Elle luttait avec un combat intérieur et y cédait. Une brise glaciale effleura l'oreille d'Elias, dépourvu de son ou de mots, ne transmettant qu'une émotion, une présence s'immisçant dans sa conscience, semblable à des doigts invisibles sondant les limites de ses pensées. Elias serra les mâchoires, indiquant que cette idée n'est probablement pas optionnelle. La femme exhala tremblement. Le refus entraînera la mort. Elias a remarqué que le contrat prénuptial était extrêmement agressif, cependant son esprit était déjà engagé dans l'évaluation de ses alternatives. Si elle était contrainte, cela indiquait la présence d'une force externe, si une telle force existait, alors un moyen de la démanteler devait également être disponible. Elias ne se marierait pas aujourd'hui, et il ne périrait pas pour un mariage auquel il n'avait pas répondu. Il articula cela lentement, les mains toujours levées. « Et si nous négocions à la place ?» Une ombre se déplaça derrière la femme, puis une voix émergea, lisse comme de l'huile, déclarant « La cérémonie doit commencer ». Aya avala bruyamment, en effet, il était dans une situation délicate. Elias avait enduré des embuscades de pirates dans des champs d'astéroïdes et un repas particulièrement inconfortable avec le père seigneur de guerre d'une ex-petite amie, néanmoins, il n'avait jamais été demandé en mariage sous la menace de mort par une femme extraterrestre aux yeux lumineux et un chaperon invisible. Ainsi, c'était en effet une expérience nouvelle, et la cérémonie devait commencer. Les mots glissèrent dans l'air, ni son ni pensée. Elias les ressentait dans son crâne, semblables à des doigts sondant les contours de son esprit. La jungle environnante semblait suspendre sa respiration, la flore luminescente s'assombrissant légèrement, comme si tout le royaume était en harmonie avec le moment. Cériel, la femme qui, contre toute logique, lui avait fait une proposition, se figea un instant, l'éclat de sa peau argentée sembla s'estomper, ses mains tremblant avant qu'elle ne les contraigne à rester immobiles. Eh bien, remarqua Elias, en maintenant un ton léger. Je respecte l'enthousiasme, néanmoins, je préfère d'abord m'engager dans un dîner et des boissons. Cérial recula, l'être derrière elle n'émit pas de rire. Elias respira, d'accord, essayons cela une fois de plus. À qui m'adressais-je ? Un silence s'installa, pas le genre habituel, mais celui troublant qui fit dresser les cheveux sur la nuque. Les lèvres du céréaliste à peine bougèrent, ne l'incitez pas. Cependant, ce n'est pas entièrement sous mon contrôle, étant donné mon ignorance de sa nature. Elias murmura en reculant prudemment, les mains levées. Ses doigts se dirigèrent vers son arme de poing, mais un avertissement instinctif venu de l'intérieur le dissuada. Si ce qu'il observait pouvait communiquer directement avec son esprit, il possédait probablement la capacité d'infliger bien plus de dommages. Il déclara, en tentant de maintenir une attitude désinvolte, « Clarifions les choses, vous êtes un extraterrestre, je suis un humain perplexe, vous désirez m'épouser, bien que ce ne soit pas d'une manière agréable,
et il existe une entité menaçante qui devient irritable lorsque je pose trop de questions. Est-ce exact? Serial hésita, puis, lentement mais trop lentement, hocha la tête. Et la grogna, reconnaissant que cela poserait un problème majeur. Une rafale d'air glacial l'enveloppa, pénétrant sa veste avec la netteté d'un rasoir. Ce n'était pas simplement du vent, c'était autre chose, quelque chose de conscient. Il faut reconnaître le cri silencieux reflété dans les yeux vacillants de Serial, dissimulé sous la luminescence. Violette passa ses doigts dans ses cheveux et dit, « Laisse-moi deviner. Si je refuse, je suis transformé en particules cosmiques. » Sa gorge se contracta en affirmation. Inversement, si j'acquiesce, ses mains se serrent en poing. Il alla la scruter, discernant qu'elle trompait ou omettait des informations cruciales. Je suis conscient que je ne préfère aucune de ces alternatives. Il a déclaré que s'il acceptait, il percevrait cela comme un gain de plus qu'une simple relation de beaux-parents, et s'il refusait, il sentirait qu'il perdait un retour. Serial exhalait rarement, les remboursements ne sont pas permis. Elle inspira brusquement, réalisant qu'il avait fait un pas délibéré. À y regarder de plus près, elle restait immobile, apparemment inconsciente de sa propre présence corporelle, cependant ses doigts montraient un léger tremblement, semblable à un signal codé. Elle fronça les sourcils, indiquant un motif, comme si elle tentait de transmettre un message. Il a répondu, s'engageant dans un scénario hypothétique, « Si j'acceptais, que se passerait-il ensuite ?» Un tremblement parcourut les épaules de Serial alors qu'elle clignait à nouveau des yeux, signalant un avertissement. Elias maintenait une expression neutre, cependant ses pensées étaient biaisées. Il avait eu raison, elle était contrainte, ce qui indiquait une possible évasion. Il hésita. La voix murmura de l'humour entrelacé aux mots, pourtant il finira par acquiescer. Elias ricana, vous montrez une confiance considérable, vous célébrez de nombreux mariages. Les mains de Serial se sont resserrées, le lien doit être sécurisé. Elias ressentait une pression imminente qui, bien que non tangible, était pourtant palpable et pesait lourdement sur lui. Expulsant l'air de ses poumons, il ressentit une sensation d'enfoncement dans ses os, son esprit troublé comme si une force invisible cherchait à l'engluer. Non, pas aujourd'hui. Avec une défiance résolue, Elias l'a écarté, faisant un pas en arrière. C'était impoli, en général, on reçoit un avertissement avant le début du contrôle mental. Une soudaine montée de frustration a imprégné l'atmosphère. Bien. Cet être montrait une aversion à l'opposition. Les lèvres de Serial se sont brièvement séparées, ses yeux se sont momentanément éclaircis alors qu'elle murmurait « Fuis ». Elias a expiré, exprimant, sans vouloir insulter, qu'il n'est pas optimiste quant à cette possibilité. Avez-vous une stratégie supérieure? Il n'y a aucun moyen d'évasion. Elias expira d'exaspération, appelant à la créativité. Il n'y a pas d'échappatoire, est une phrase prononcée par chaque méchant médiocre avant d'être frappé. L'expression du Serial a légèrement faibli, révélant une petite fissure dans leur façade méticuleusement entretenue. D'accord, poursuivit Elias, avançant une fois de plus. Au lieu de me contraindre à un mariage interstellaire troublant, pourquoi ne pas révéler tes véritables intentions? Un silence s'installa, puis lentement, trop lentement, la tête de Serial s'inclina. L'étincelle de quelque chose de primordial, quelque chose observant derrière ses yeux, scintillait dans la lumière tamisée. « Tu es le vaisseau, déclara Ella. Excusez-moi, le quoi maintenant? Tu porteras le lien. Elias fixa Cyrel, puis le vide menaçant qui les entourait. Il remarqua prudemment, c'est juste une façon troublante de désigner un marié, n'est-ce pas? L'atmosphère crépita, et une force ancienne et malveillante ondula à travers la clairière. Soudain, Cyrel bougea involontairement, son corps se pencha en avant, ses mains se tendant vers lui non pas comme une mariée, mais comme une arme. Elias lévita de justesse, l'air à l'endroit où il se tenait se déchirant comme si une lame invisible l'avait tranché.
D'accord, s'exclama Elias, trébuchant en arrière. C'est précisément pour ça que j'ai des problèmes d'engagement. Le corps de la série convulsait, ses mains tremblaient, sa bouche entr'ouverte dans un cri silencieux, ses yeux fixés sur le regard large et frénétique d'Elias, l'implorant d'intervenir. Elle luttait contre cela, mais elle cédait. Elias serra les dents, abandonnant toute prétention, ses doigts se précipitèrent vers sa ceinture, atteignant le seul objet qu'il possédait. Une arme à impulsion EMP modifiée pour les communications, destinée à désactiver les IA renégates. Son efficacité contre les entités insaisissables et contrôlant l'esprit reste incertaine, cependant il manquait d'alternatives supérieures. « Je vous prie de m'excuser, madame, murmura-t-il en activant l'interrupteur. Je crois qu'il est temps de perturber ce mariage. Avec cela, il lança l'appareil vers elle. L'appareil à impulsion EMP tourbillonna dans les airs, une petite lumière clignotante contre l'obscurité. Ce n'était pas destiné aux exorcismes ou à ce qui se passait ici, mais Elias le jugea comme une tentative valable. Dans le pire des cas, cela se dissiperait simplement, et ils partageraient tous un rire avant sa vaporisation imminente. Lors de l'impact avec la poitrine de Seria, l'air autour d'elle se fractura, et une vague d'énergie bleue crépitante se répandit, déformant la lumière. Pendant un bref instant, le corps de Cal convulsa, son regard oscillant entre violet et une obscurité abyssale. Puis, aussi brusquement que cela avait commencé, cela cessa, Soral tomba à genoux, le souffle court, les mains agrippant la terre comme si elle s'efforçait de se rattacher à la réalité. Elias cligna des yeux, se demandant si l'intervention avait réussi ou si elle avait exacerbé la situation de 10 fois. Serial frissonna, le regardant avec clarté, il n'y avait ni clignotement ni présence cachée derrière ses yeux. « Toi » elle inspira, puis toussa violemment, « tu as interrompu la connexion. » Elias s'accroupit à côté d'elle. « Tu formules cela comme si c'était un aspect négatif. » Sorel inspira de manière irrégulière, se massant les tempes. Ce n'est ni entièrement négatif ni totalement positif. Elias exprima son scepticisme en remarquant « Merci pour la réassurance, cela éclaire certainement les choses. » Un craquement soudain résonna à travers la jungle, faisant trembler le sol, et les instincts de survie d'Elias se mirent en action. Il a déclaré que le scan est en cours. La présence de l'ombre s'intensifia, marquant un moment où la voix désincarnée devint extrêmement irascible. Elias déglutit difficilement alors que la jungle autour d'eux se transformait, la flore luminescente pulsait, leur teinte se déformant comme si la réalité elle-même reculait. Le poids invisible qui avait auparavant accablé l'esprit d'Elias réapparut, mais cette fois ce n'était pas un murmure, c'était un rugissement assourdissant. Une vague de pression immense frappa Elias, le faisant chanceler en arrière. Les arbres environnants se courbèrent vers l'intérieur, leurs feuilles radieuses se désintégrant en poussière, attirées par une force invisible. Elias luttait pour maintenir son équilibre, exacerbant sans doute la situation. L'expression du Serial est devenue sombre. Vous ne comprenez pas que vous n'êtes pas la seule personne sous surveillance. Elias fit la moue. Quoi? Elle hésita un moment avant de répondre, j'étais un appât. Elias la regarda, puis soupira en se frottant le visage. Un bruit profond et grondant résonna à travers le sol, bas et surnaturel. Les arbres environnants ne ployaient plus simplement, ils se désintégraient, se réduisant en poussière scintillante qui tourbillonnait dans les airs. Seriel se redressa, ses mouvements raides mais résolus. Elias la regarda avec méfiance. Alors, ce tout ultimatum de m'épouser ou de mourir n'était que la première étape? Elle ne croisa pas son regard. Oui, merveilleux. Alors, quelle est la deuxième étape? Vais-je recevoir une lune de miel gratuite, ou suis-je destiné à être consumé par l'horreur colossale et invisible? Serial serra les dents, il ne désire pas te consommer, mais plutôt t'exploiter. Elias leva les mains en signe d'exaspération, en s'exclamant « Oh, fantastique! Cela améliore considérablement mon bien-être. »
La force invisible qui les entourait s'intensifia, comprimant l'air, tandis que la pression sur l'esprit d'Elias devenait intolérable, comme si quelqu'un perçait ses pensées. La voix, autrefois lointaine, résidait maintenant en lui. Tu es le vaisseau, le lien doit être scellé. Elias serra les dents, déclarant, je soutiens l'engagement, mais pas quand il s'agit d'entités cosmiques étranges. Refusé, Sériel saisit son poignet, sa prise était plus ferme qu'auparavant, comme si quelque chose en elle s'était transformé, la rendant incontrôlable. Il y a une issue, déclara-t-elle rapidement. Elias plissa les yeux, se demandant si cela impliquait sa mort. Pas si nous agissons rapidement. Il n'avait pas besoin de plus de persuasion. Très bien, guidez-nous. La princesse Sérienne ne contesta pas, elle se mit simplement à courir en avant, avec Elias à sa suite, manœuvrant à travers les arbres contorsionnés. La jungle se désintégra autour d'eux, l'essence de la planète se déformant vers l'intérieur comme si la réalité était en train d'être réécrite. La présence menaçante derrière eux s'intensifia. Vous n'échapperez pas. Elias serra les dents, s'exclamant, oh oui, observez-moi. L'air trembla alors qu'une entité commençait à se matérialiser dans l'espace derrière eux, encore pas tout à fait discernable. Cependant, Elias sentit sa présence, une forme immense, changeante et en expansion. Une main, avec un nombre excessif de doigts allongés, émergea du vide. Elias ne réalisa pas qu'il avait saisi le bras de Sérial et l'avait tiré violemment en avant, les faisant émerger de la jungle sur une vaste clairière où se trouvait une structure. Elias remarqua à peine les détails, c'était un ancien monolithe de pierre orné de sculptures qui émettait de l'énergie. Soral n'attendit pas, elle sprinta vers lui et pressa sa paume contre l'un des glyphes, provoquant l'embrasement des gravures au moment où elle entra en contact. L'entité derrière eux émit un cri silencieux, une vague de colère pure si écrasante qu'elle faillit renverser Elias. L'univers se contorsionna, et soudainement, la pression sur ses pensées se dissipa, la clairière tomba dans le silence. Elias retrouva son calme, reposant ses mains sur ses genoux, reconnaissant que la situation avait été extrêmement périlleuse. Cyril exhala de manière instable, indiquant que vous ne comprenez pas, ce n'était que son ombre. Ella leva brusquement les yeux. Excusez-moi, c'est quoi? Cyril croisa son regard et, pour la première fois, discernait une émotion inconnue sur son visage, la terreur. Le véritable reste dans l'attente. Elias soupira, bien sûr que oui, et puis, au loin, le sol trembla. Elias avait certainement infiltré d'autres mariages dans son passé, une fois, il avait perturbé les fiançailles de la fille d'un mafieux sur l'archéologie flottante de Titan pour dérober un disque de données. Une autre fois, il avait échappé de justesse à la cérémonie d'accouplement d'un champignon sentiente sur son œuf, une longue histoire. Cependant, ce mariage était sans conteste le plus bizarre, le sol tremblait sous ses pieds, un pouls sinistre parcourant le monolithe extraterrestre alors que les sculptures oscillaient entre existence et inexistence, la force qui les avait poursuivis. L'entité qui a tenté de le transformer en vaisseau et Sériel en prêtresse réticente n'a pas disparu, elle attend simplement son heure. Ella s'essuya le visage de la main. Pour clarifier, nous avons arrêté la manifestation d'ombre de cette entité, mais la véritable reste en liberté, et je suis toujours l'individu chanceux qu'elle cherche à posséder. Celle acquiesça son berme. En effet, ils expirèrent lentement, appréciant la sensation rafraîchissante alors qu'un souffle d'air glacial les enveloppait. La forêt qui se trouvait derrière eux, ce qui restait n'était qu'une réalité brisée, déformée à des angles étranges. L'entité avait été en quelque sorte exorcisée, bien que son emprise restât inflexible. Elias déclara en frappant ses mains l'une contre l'autre, des suggestions innovantes. Autant j'aimerais improviser, je crains que ma méthode habituelle de faire des remarques sarcastiques ne suffise pas dans cette situation. Sérial hésita avant de se tourner vers le monolithe, ses doigts effleurant les glyphes pulsants. Cette structure sert de mécanisme de liaison, construite il y a longtemps pour contenir la véritable forme de l'entité. Ella plissa les yeux, expirant,
par mon peuple, ceux qui ont échoué. Cette révélation fit hésiter Élias, parmi toutes les bizarreries et les dangers, cela était personnel pour elle. Tu étais censé être son vaisseau, n'est-ce pas, demanda-t-il. Doucement, la mâchoire de Céréale se crispa. En effet, j'ai refusé, et ainsi il a persisté, attirant les autres tout en attendant patiemment votre arrivée. Ella passa une main dans ses cheveux. Excellent, donc je suis tombé sans le vouloir dans un ancien piège cosmique, quelle splendeur. Un profond tremblement résonna à travers le monolithe, faisant scintiller les glyphes de manière erratique. L'air environnant devint dense, comme si la réalité elle-même se préparait à un événement. Céréale se tourna vers lui, déclarant « Il ne peut pas être détruit, mais il peut être lié à nouveau. » Il croisa les bras. « Laissez-moi deviner, voici le moment où je dois entreprendre quelque chose d'extrêmement périlleux, peut-être impliquant une expérience proche de la mort, n'est-ce pas ?» Céréale hésita, puis affirma progressivement sa réponse. Ella soupira. Bien sûr que oui, avant qu'elle ne puisse s'expliquer, le sol se fissura sous eux. Le monolithe émettait une radiance pulsante qui s'estompa alors qu'un vide noir et béant commençait à se matérialiser dans le ciel. Les instincts d'Élias criaient, « Ce n'est pas favorable », murmura-t-il. Les yeux d'Élias s'écarquillèrent alors qu'une entité colossale et amorphe, composée d'une essence transcendant la réalité, commençait à se matérialiser du vide. Sa forme incomplète suffisait à induire une sensation d'altération cognitive chez Élias. Le monolithe s'est révélé inadéquat pour le contenir, il devait compléter le lien immédiatement. Quelles actions dois-je entreprendre? Élias demanda, dissipant la montée de nausée. Céréale saisit son poignet. L'entité nécessite une connexion à ce royaume, elle a tenté d'établir cette connexion avec vous, et nous devons la couper. Élias fit une grimace, ce terme ne connotait jamais rien d'agréable dans de telles circonstances. Céréale ne contesta pas, elle le tira vers le monolithe, pressant sa paume contre le plus grand glyphe. La pierre était glaciale, résonnant d'énergie. L'entité poussa un cri perçant, le vide dans le ciel tremblant alors que des tentacules d'énergie sombre se dirigeaient vers eux. Céréale saisit son autre main, sa peau argentée faiblement illuminée alors qu'elle prononçait des incantations dans une langue inconnue. La douleur déferla à travers Élias, et il serra les dents alors qu'une vague d'énergie le traversait. Son corps se sentit momentanément comme s'il était déchiré en deux, alors que la voix de l'entité résonnait, n'étant plus un murmure, n'étant plus distante. Élias serra les poings. « Je suis désolé, mon ami, mais je ne participe pas aux mariages arrangés. » Le monolithe s'est enflammé, produisant une onde de choc colossale qui se propageait vers l'extérieur. Ondulant à travers la clairière, tranchant dans le néant. L'entité émit un dernier cri assourdissant puis disparut, le ciel retrouva son état habituel, et la jungle, ce qu'il en restait, cessa ses contorsions. Le monolithe pulsa une dernière fois avant de tomber dans un silence prolongé. Aucun d'eux ne prononça un mot jusqu'à ce qu'Élias respire, s'adossant à la pierre. « Je ne sais pas pour vous, dit-il, mais je classe officiellement cela parmi mes 5 pires expériences de mort imminente. » À sa grande surprise, Soral sourit. « Tu es toujours en vie, remarqua-t-elle. »« En effet, répondit Élias en passant une main dans ses cheveux. Cet aspect continue de me surprendre. » L'atmosphère qui les entourait devint soudainement tranquille et sereine. Élias regarda Sorel et demanda, « Et maintenant? Devons-nous simplement agir comme si cela ne s'était jamais produit et nous séparer ?» Elle hésita, fixant le monolithe. « Je resterai, mon peuple a échoué auparavant, et je dois m'assurer que cela ne se reproduise pas. » Allah haussait un sourcil tandis que Céréale inclinait la tête. « Pourquoi attendais-tu une deuxième demande en mariage? » Allah sourit, sans vouloir vous offenser, je crois que j'en ai eu ma dose de mariages spatiaux éprouvants. Céréale émit un véritable rire, plus authentique que tout son précédent. Élias soupira, jetant un coup d'œil au reste de son vaisseau.
Je suppose que je dois déterminer comment échapper à cette planète. Céréale l'observa longuement avant de sortir un petit appareil hexagonal de sa ceinture. Tiens, dit-elle en le lui lançant. Alias l'observa avec une grimace, remettant en question sa nature, tandis qu'elle souriait avec angoisse. Un phare indiquera les routes commerciales les plus proches pour que quelqu'un vienne te chercher. Elias siffla, tu es plein de surprises, n'est-ce pas? Cériel se contenta de sourire, en remarquant que tu es un humain atypique. Elias, j'attends notre réunion avec impatience. Elias sourit, bien que dans des conditions plus favorables, en déclenchant le phare. Il jeta un dernier regard au monolithe, la guerre était terminée, la créature était contenue, et pour la première fois depuis son arrivée, Elias se sentait libéré. Il respira, prêt à rentrer chez lui.